Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Marc-Antoine s'est réveillé tard ce matin. Il est presque en retard pour l'école, donc il y va en skateboard. Il vole sur son skateboard dans le virage. Il doit se dépêcher, sinon il sera en retard. Dépêche-toi, Marc-Antoine. Tu vas peut-être pas y arriver. La cloche retentit et finalement, il arrive en cours. J'ai fait ça et vous aussi, vous pouvez en faire un. Et je vais vous montrer comment. J'ai utilisé un plat en métal et j'ai fait ces petites maisons et les arbres. Pour faire le plan de ma ville, je vais utiliser cette feuille de papier vert. Et tout à l'heure, j'ai peint une route bleue dessus. Maintenant que j'ai le plan de ma ville, je suis prêt à le mettre en place dans le plat. Donc, je vais simplement le prendre et le placer à l'intérieur comme ça. Et maintenant, je peux mettre les immeubles et les arbres. Mais avant tout, j'ai besoin d'un nom pour ma ville. Je vais l'appeler Arzukaville. Et Arzukaville a besoin de maisons. Alors, pour faire mes maisons, j'ai utilisé cette petite boîte. Et pour faire le toit, eh bien, j'ai plié un morceau de papier. Je l'ai collé au-dessus. Et ensuite, pour les fenêtres et les portes, j'ai utilisé des boutons. Bon, je pense que ce sera l'école. Et l'école sera tout au bout, ici. Ensuite, je vais mettre la maison de Madame Martin. Et Madame Martin, eh bien, elle vit dans cette petite maison jaune. Et elle est juste au coin, ici. Bon, j'ai des bâtiments, mais je pense qu'il est temps d'ajouter des arbres dans Arzukaville. J'ai fait ces arbres avec cette partie d'une boîte d'œufs et avec une grosse paille. Et je mets simplement la paille dedans et ensuite je peins pour que ça ressemble à un arbre. Une fois qu'il est peint, il ressemble à ça. J'ai aussi mis un petit aimant en bas et je l'ai mis parce que l'aimant empêche l'arbre de tomber. C'est pour ça qu'on utilise un plat en métal. C'est pour que les aimants puissent adhérer. Bon, je vais ajouter d'autres bâtiments. Donc, j'ai celui-ci, et ensuite, j'ai cette maison, et celle-là sera la maison d'Arty. Il vit juste à côté de moi dans Arzukaville. Ensuite, on a le magasin. Et il va juste là. Maintenant, je pense que je vais ajouter plus d'arbres. Donc, j'en mets un ici, et un autre juste ici. Maintenant que j'ai tout ça, je suis prêt à ajouter le centre-ville. Et pour le centre-ville, j'ai fait ces grands gratte-ciel. Je les ai faits à partir d'une boîte et d'une canette que j'ai trouvée dans ma boîte à bidouilles. Vous pouvez faire un immeuble Arzuka avec ce qu'il vous plaît. Et voilà, nous y sommes. J'ai fait ma ville Arzukaville. Maintenant, j'ai mes maisons, mes arbres, mais il me manque des humains et des voitures. Et pour les humains et les voitures, je vais utiliser de vieux jouets. Regardez ça. Juste ici, j'ai des petits bonhommes avec lesquels j'avais l'habitude de jouer. Et ensuite, ici, j'ai ces voitures miniatures qui ont pile poil la bonne taille. Je veux que mes humains et mes voitures bougent dans la ville. Donc je dois ajouter du métal sur eux pour qu'ils puissent être bougés par l'aimant. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je prends cette voiture par exemple. Et ensuite, j'ai cette bande de carton. Ce que je vais faire, c'est prendre la voiture et la placer directement au bout de la bande, comme ça. Et avec un crayon, je dessine la forme de la voiture. Je vais juste dessiner une partie de la voiture comme ça. Donc, j'ai ce petit carré. Maintenant que j'ai ça, je vais le découper. Donc je prends mes ciseaux. Et je veux simplement qu'il soit assez grand pour se placer sous la voiture. Ensuite, je prends un petit trombone et je vais le plier comme ceci. Et le casser en deux. Une fois que c'est fait, vous obtenez un petit bout comme ça. Maintenant, je vais prendre ça et l'attacher à ça. Donc je le place directement sur le carton comme ça et je le fixe avec de l'adhésif. Maintenant, je vais attacher ça en dessous de ma voiture. Donc je prends un bout d'adhésif, je l'enroule autour de la voiture
Et tout simplement, ma voiture est prête à rouler dans les rues d'Arzoukaville. Maintenant, la dernière chose dont j'ai besoin pour jouer avec Arzoukaville, c'est de la mettre dans une boîte. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Donc ici, j'ai une grande boîte. Et vous voyez, j'ai découpé le haut de la boîte et j'ai fait un trou de chaque côté. Et ces trous me permettent de passer mes mains en dessous parce que ma ville va venir au-dessus de la boîte comme ceci. Donc je prends mon plat et vous voyez, c'est la taille parfaite pour ma boîte. Maintenant, je peux prendre mes petits jouets, les mettre dans la ville, mais avant tout, regardez ça. J'ai un aimant. Alors cet aimant va me permettre de bouger les jouets dans la ville. Regardez ça. J'ai le camion de pompier ici. Et le trombone que j'ai mis un peu plus tôt est attiré par l'aimant, ce qui me permet de le faire bouger. Et vous voyez, il ne lâche pas. Maintenant, il est temps d'animer Arzoukaville. Je prends mon aimant et je le mets en dessous. Et ensuite, je mets tous mes jouets dans la ville. Donc, j'ai la voiture de police, et elle peut aller ici. Et ensuite, j'ai cette petite voiture qui vient ici, sur l'allée. Et voici mon petit skateboard. Et la fille de l'école. Et le camion de pompier. Eh bien, je vais le mettre ici. Et regardez bien, je vais prendre ce camion de pompier pour me balader. Je cherche le camion de pompier. Ah, le voilà. Et ensuite, je le déplace dans la ville. Et il va au centre-ville. Il va voir Madame Martin, au coin de la rue. Il passe la maison verte, puis au travers des arbres. Et ensuite, il prend un raccourci par la cour. J'adore jouer avec ma petite ville. Et voilà à quoi Arzoukaville ressemble. Alors à quoi votre ville va-t-elle ressembler ? Pour faire ma ville magnétique, j'ai pris un plat en métal et l'ai recouvert d'un papier vert avec une route bleue. J'ai fait des maisons avec de petites boîtes et des arbres avec une boîte d'œufs et des pailles. J'ai ajouté des personnes et des voitures dans la ville et en fixant des morceaux de trombone dessous, je peux les faire bouger avec un aimant. Arzouka! Un défi Arzouka! J'adore recevoir du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Romain. Que peux-tu faire avec des objets provenant d'un jardin? Ah, voyons quel Arzouka je vais faire. J'ai plein de trucs venant d'un jardin. Ah, je sais ce que je vais faire. Ce sont des hippocampes dans l'océan. Tout est dans la façon dont vous les regardez. On vient de m'offrir une nouvelle boîte pour mes pinceaux. Je voudrais qu'elle soit personnalisée, mais je ne veux pas simplement mettre mon nom dessus. Je veux quelque chose de plus passionnant. Je veux lui faire un Arzouka. Bon, tout le monde sait que j'adore les requins. J'aurais bien mis un autocollant de requin dessus, mais j'en ai pas. Donc, je vais faire le mien. Ce dont j'ai besoin pour commencer mon sticker requin, c'est un morceau de papier. Et ce que je vais faire, c'est prendre mon marqueur noir et je vais dessiner le contour de mon requin. Donc je vais commencer ici, avec sa tête. Et ensuite, tout le long, jusqu'à sa nageoire, et jusqu'au bout, vers sa queue. Et puis sa bouche. Je vais faire un gros œil, comme ça il verra où il va.
Les requins doivent respirer, donc je vais lui faire des branchies. Et bien sûr, je vais ajouter des dents parce que tout le monde sait que les requins ont des dents très acérées. Voilà le contour de mon requin. Maintenant, je suis prêt à ajouter de la couleur. Je pense que pêche sera une belle couleur. Je n'ai jamais vu un requin couleur pêche, mais je pense que ce sera cool. C'est ça qui fait que c'est mon requin. Je le fais dans mes couleurs, celles qui me plaisent. Je ne vais pas le colorier entièrement en pêche, je vais juste recouvrir la partie basse. Une fois que c'est fait, je peux ajouter une autre couleur. Et cette fois, de l'orange, ce sera trop bien. Alors cet orange est un peu plus sombre que le pêche que j'ai mis. Donc je recouvre la moitié supérieure et peut-être sa nageoire. J'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais prendre mon marqueur rouge et je vais ajouter quelques détails à mon requin. Donc, je commence au bout. Je vais ajouter une ligne tout le long, au travers de son ventre. Et quand j'arrive à son œil, je vais faire le tour et continuer jusqu'au nez. Je vais aussi passer sur les branchies avec mon marqueur rouge. Ça donne à mon requin un peu plus de profondeur. Ah, je peux aussi remonter sur la queue et même sur cette nageoire ici. Et simplement avec quelques lignes, j'ai fait un plus joli requin. Je pense qu'il a besoin d'un détail en plus et c'est une super technique. On appelle ça hachurer. Pour hachurer, je dois faire plein de petites lignes les unes à côté des autres. Et voici une autre petite technique. Ça s'appelle contre-hachurer. C'est quand on fait les mêmes petites lignes qu'en hachurant, mais cette fois-ci, on repasse dessus et on fait des petits X. Ça donne un peu plus de profondeur à notre requin. Donc maintenant, j'ai mon image et je suis prêt à la transformer en sticker. Et la première chose à faire, c'est de faire la colle à sticker. Je prends 2 mesures de colle blanche et 1 mesure de vinaigre. Et quand vous mélangez, vous obtenez cette colle très liquide dans le bol. Donc je vais d'abord prendre un pinceau éponge, je le plonge dans la colle blanche et j'enlève l'excès sur mon pinceau. Maintenant, je prends mon image, je la retourne et je vais brosser le dos d'un côté à l'autre. Et je vais m'assurer de recouvrir la totalité. Et quand c'est fait, je laisse sécher. Quand c'est sec, je reprends mon image et j'applique une deuxième couche. Alors cette deuxième couche, plutôt que de la faire d'un côté à l'autre, je vais la faire de haut en bas. Ce qui fait que c'est un sticker, c'est quand les 2 couches de colle sont sèches. Tout ce que j'ai à faire, pour le coller quelque part, c'est le mouiller un peu. Quand c'est sec, l'arrière du sticker est terminé. Mais je veux rendre l'avant de mon sticker brillant, parce que les stickers sont souvent brillants. Et pour ça, je vais simplement utiliser un film adhésif transparent. Tout ce que vous avez à faire, c'est peler le papier et le placer doucement par-dessus notre requin. Et appuyer. Et vous voyez, en faisant ça, on obtient un rendu bien brillant de sticker. Une fois que je l'ai découpé, nous avons notre propre sticker. On est prêt à coller notre sticker sur notre boîte. Bon, pour le faire coller, je le retourne et j'ai une éponge humide. Donc, je tamponne l'éponge humide sur l'arrière du requin pour le faire coller de nouveau. Et une fois que vous avez recouvert tout l'arrière du requin et qu'il est bien humide, retournez-le et appuyez. Ah, c'est juste génial. Et vous voyez, mon sticker colle à ma boîte. Pour faire mon sticker, j'ai d'abord fait le dessin de mon requin et je l'ai colorié avec un marqueur. J'ai ajouté des détails avec un marqueur rouge et j'ai hachuré et contre-hachuré. Pour faire de mon requin un sticker, j'ai fait de la colle à sticker avec de la colle blanche et du vinaigre. Et j'ai appliqué 2 couches au dos du requin. Je l'ai fait brillant comme les stickers en mettant un film adhésif transparent, puis j'ai découpé. Pour le coller sur une surface, j'ai simplement humidifié le dos et appuyé. De l'art.
Sac à malice. Le film de Sac à malice. Ma mère m'a demandé de nettoyer mon tiroir à bidouilles, mais j'ai trouvé plein de choses trop cool dedans. Qui peut honnêtement jeter ce genre de truc, hein? Ah. Peut-être que ça, je peux le jeter. Bon, on va le mettre dans le bac à compost. Ah! Regardez, j'ai cette pièce. Et si je la mets sous ce papier, je peux prendre mon crayon et frotter le dessus. Et regardez ce que j'obtiens. Une image de la pièce. Ça s'appelle le frottage. Alors, ces objets ont de super textures et je vais vous montrer comment avoir ces textures dans vos dessins. J'ai ce dessin d'Arty et je vais utiliser différentes textures pour le rendre plus intéressant. Pour commencer, je pense que je vais utiliser le plat en aluminium. Donc, je place le plat en dessous de mon dessin et je vais colorier Arty avec le plat en dessous. Et Arty est rouge. Donc, je vais utiliser mon crayon rouge. Et quand je colore Arty, j'utilise le plat de mon crayon de couleur. Je ne veux pas utiliser la partie pointue parce que je pourrais percer la page. Vous voyez, le motif du plat en alu commence à passer au travers et cela donne une super texture à Arty. Ensuite, je vais faire le skateboard et pour lui, je vais utiliser la râpe à fromage. Bon, je vais utiliser cette partie parce que j'adore tous les petits trous. Regardez ça. Je vais la mettre en dessous, j'aligne donc le skateboard et maintenant je pense que je vais le colorier en bleu. Donc je prends mon crayon bleu et de nouveau je colorie avec le plat du crayon. Et ça donne à mon skateboard un motif très cool. Maintenant je pense que je vais faire le fond et pour le fond, regardez bien. J'ai ce grand bac en plastique et au fond, il y a ce motif génial. Donc je vais utiliser ça sous mon dessin. Donc, je place Arty dessus. Et pour le fond, je vais le faire en vert. Donc, je prends mon crayon vert et de nouveau, j'utilise le plat de mon crayon pour colorier. Avec le bac en plastique en dessous, on obtient de superbes losanges sur notre dessin. Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour faire des motifs sur vos dessins. J'ai ajouté plus de textures. Et quand j'ai terminé, voilà le résultat. Et le meilleur avec le frottage, c'est qu'on obtient des images vraiment incroyables en utilisant des vieux trucs trouvés dans la maison. Alors, quelle texture Artzuka allez-vous faire? Pour faire votre frottage, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un dessin, des crayons de couleur et plein d'objets avec des textures différentes. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites le frottage d'une texture sur un dessin, faites attention à ne pas frotter la lampe d'un génie. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une butée de porte et un harmonica. Je les ai mis dans un film avec Sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait.
j'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Un pinceau. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici l'harmonica. Et voilà la butée de porte. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un orgue. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un orgue avec une butée de porte et un harmonica. Oh. Et avez-vous vu le pinceau? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une butée de porte et d'un harmonica. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?